Bonjour à tous pour ce numéro 43. Dans le numéro 42, on nous livrait cette buse que j'ai simplement repeinte. Et dans le numéro 43, voici donc des pièces, encore un peu de teinture, toujours des très petites pièces. Donc là, on attaque le pédalier qui est composé de plusieurs éléments. Donc ces deux-là, plus encore la pédale que j'ai repeinte en façon palace. Le chrome du correcteur de hauteur, du réglage de hauteur, le verrou de la pédale de frein à pied, et quelques différents éléments encore dont vous pouvez noter qu'ils ressemblent par leur petite taille. Le conditionnement des vis a un petit peu changé. Maintenant l'étiquette est dedans, dans le sachet, au lieu du marquage dessus. C'est un peu plus pratique avant. Donc ce numéro nous propose le montage du pédalier de frein de parking, frein de parking à pied sur les DS et sur les ID aussi d'ailleurs. Donc avec un système mobile qui reprend un petit peu le fonctionnement qui est en place sur la vraie voiture. Donc plutôt bien fait, même si point de vue utilité et manipulation, je pense pas qu'on ira trop s'amuser avec ces fonctions, mais bon, pourquoi pas. Surtout quand ça se fait de manière relativement simple, ce qui est le cas pour ce pédalier, qui ma foi est quand même bien construit et bien pensé. Surtout si on se réfère à d'autres éléments et si on prend en compte l'aspect sur la vraie voiture. Là, on est vraiment très proche de ce que peut proposer une vraie DS. Donc, un point positif. Par contre, le point un peu négatif, c'est que j'étais obligé de ébavurer cette pièce-là. C'était fait vraiment un fond de moule là, qui devait rester. Donc on continue le montage avec l'application de la grille de verrouillage. Là je l'ai collé parce que le simple fait de la positionner ne la maintenait pas en place. Donc un petit coup de signalonite. Idem pour le bouton de manipulation. Une petite pointe de colle pour éviter de le perdre. Parce que même si on ne joue pas avec, c'est des pièces qui vont être quand même encore pas mal manipulées, non pas par jeu, mais par simplement le fait que le montage n'est pas terminé. Donc on va peut-être encore avoir à secouer un peu dans tous les sens. Donc il vaut mieux que le maintien soit quand même ferme. Alors là, pour le réglage de hauteur, ils se sont amusés à nous faire des pièces mobiles. Moi, personnellement, j'en vois pas beaucoup l'intérêt. Déjà, ça complexifie le montage. Et puis, là, encore une fois, ça n'a aucune action véritable sur la voiture. Donc, bon, c'est une petite facétie d'ingénieur, à mon avis. Et ça n'apporte pas vraiment d'utilité à la maquette, de mon point de vue. Donc rien que pour cette manipulation, enfin cette mobilité du levier, ben voilà, trois pièces, si je compte encore le chrome. Alors au final ça fait quand même une jolie pièce, mais elle aurait pu être fixe. Bon, j'en aurais pas tenu rigueur à tailler, parce que honnêtement, puis il a la fâcheuse tendance, ce levier, à se remettre en position extrêmement basse. Bon, je me demande même si je vais pas le coller définitivement. Quand j'aurai reçu le chrome, là, il était un petit peu abîmé. Donc j'en ai recommandé un autre. Bon, c'est quelque chose qu'on peut faire une fois l'assemblage terminé, donc c'est pas très grave. Voilà, on conserve la mobilité. Personnellement, même si je loue l'effort, c'est pas forcément nécessaire. Donc le fascicule 43 nous dit de fixer ce levier de réglage de hauteur. Eh ben, ne respectez pas le plan de montage. En fait, il vaut bien mieux monter la buse qu'on nous demande de monter au numéro 44. Donc j'ai tout redémonté, parce que c'est quasiment impossible de la faire
fois que tout est en place. Donc montez votre bus déjà tout de suite, n'attendez pas le numéro 44, et je dirais même avant de monter le tablier, donc vous pouvez le faire même au numéro 42 si vous n'avez pas encore fait le montage, voilà, si vous êtes moins avancé que moi. Voilà le résultat final de ce numéro 43. Alors, reproduction fidèle, les moins pièces mobiles inutiles à mon idée, qualité de fabrication et le plan de montage qu'il ne faut surtout pas respecter si on ne veut pas s'ennuyer.